C'est une famille de 8 enfants. Et mon père, des 8 enfants, c'est le seul qui ne s'est pas marié à l'église. Il a complètement réfuté l'éducation religieuse qu'il a eue. C'était, voilà, ma mère et mon père, quand ils se sont rencontrés, ils étaient, c'était vraiment des petits rebelles. Et c'était pas du tout possible de se marier à l'église. Aucun de nous trois, parce qu'ils ont eu 3 enfants ensemble, mes parents, aucun de nous trois n'a été baptisé. On n'a pas du tout été élevés dans la religion. Alors que mon père, lui, il avait une éducation religieuse. Ma mère, pas du tout. Mes grands-parents maternels, c'est pas du tout des religieux. Pourtant, moi, depuis que je suis toute petite, j'y pense, je lui parle, je prie à ma manière. Je me sens reliée à lui, je me sens en connexion, mais sans avoir de dogme précis, sans avoir de religion, sans... Je me rappelle que quand j'allais en vacances chez mes grands-parents paternels, donc la famille plutôt catho, ils m'emmenaient à l'église, je posais beaucoup de questions sur Jésus, etc. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, parce que vous savez, la Sainte Trinité, c'est un mystère. Donc il y a des choses que je ne comprenais pas, qui sont complètement abstraites encore aujourd'hui. Comment penser un seul Dieu, 3 personnes? Ça veut dire que la Trinité est en même temps indivisible et inconfuse. Eh bien, c'est impensable. Indivisible, c'est-à-dire que lorsque le Christ est mort sur la croix, il y avait le Père et l'Esprit Saint. Et en même temps, comment dire, c'est un seul Dieu, 3 personnes, et Saint Augustin lui dit très bien, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, l'Esprit Saint n'est pas le Père. On peut comme ça combiner les 3 personnes divines. Et il est bien évident que quand je dis ça, c'est ça qui est compliqué. Je ne crois pas au trithéisme. Trithéisme, c'est croire en 3 dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je ne crois pas non plus au monadisme. Le monadisme, c'est dire, oh, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est la même chose. On change, voilà. Mais rationnellement parlant, ben c'est pas possible de comprendre, quoi. On ne peut pas maîtriser. Et ça, je l'avoue. Donc en fait, c'est pas que je refusais Dieu, je refusais la religion, mais pas Dieu. Ce qui semble aberrant maintenant, mais je pouvais pas m'accrocher à une doctrine religieuse en fait. Ce qui m'a aussi choqué, voilà, j'ai une petite sœur qui est décédée à l'âge de 25 ans. J'étais présente quand ça s'est arrivé et ma mère voulait absolument que le prêtre vienne parce que c'est la tradition, il fallait que le prêtre vienne pour bénir le corps. Je suis allée jusqu'au séminaire, aller à côté de l'église, et quand j'ai sonné, bon, au bout d'une demi-heure, le prêtre est enfin descendu. C'était l'heure du repas, je veux bien que c'était le soir. Mais quand je lui ai dit pourquoi je venais, il m'a répondu qu'il n'y avait pas urgence. C'est vrai qu'il n'allait pas faire de miracle, il était décédé. Et l'extrême onction, c'était terminé, c'était une mort brutale, donc pas de problème. Mais le problème, c'est le fait qu'il n'y avait pas urgence parce que elle était décédée. Ben, il y avait urgence peut-être pas pour ma sœur, il y avait urgence pour ma mère. En fait, je crois que c'est le clergé qui m'a un peu rebuté. Donc après, bon, ne connaissant pas du tout l'islam réellement, c'est petit à petit, en fait, c'est à côtoyer en faculté des personnes d'origine, de confession musulmane qui m'a poussé par curiosité, en fait. J'ai essayé de comprendre le comment de la chose. Alors moi je suis d'origine italienne, mes 2 parents sont italiens de la vallée d'Aos, c'est la Savoie italienne, et ils m'ont transmis la foi du charbonnier, leur catholicisme romain, et auquel j'ai adhéré jusqu'à l'âge de 28 ans. Et à l'âge de 28 ans, je me suis converti à l'islam. Pourquoi? Parce que depuis que j'étais gamin, j'avais toujours le sentiment qu'il y avait quelque chose de commun dans les différentes religions. Et à l'âge de 28 ans, je me suis intéressé, j'ai voulu étudier à l'université les différentes religions, et j'ai accroché très vite sur l'islam, en l'espace de quelques cours d'islamologie. J'ai décidé de me convertir à l'islam, à la fois parce que j'y ai trouvé nourriture pour le cœur et la raison, hein, pour aller un peu vite, mais aussi parce que je n'ai pas vu de rupture avec ma religion précédente. Pour moi, je considère que l'islam est la suite du judaïsme et du christianisme. Et donc, à partir de là, j'ai rajouté un étage à ma fusée religieuse, mais sans pour autant renier ce que j'étais avant. Sur ma carte d'identité, j'ai 2 prénoms. Je veux dire, si ça pose problème à des gens de m'appeler David, ils peuvent m'appeler Mehdi, ça ne me pose aucun problème, ça pose des problèmes aux autres. Voilà, moi, personnellement, que je m'appelle David ou Mehdi ou Jean-Claude ou Brian, je serai toujours musulman et c'est pas le prénom qui fait la religion, en fait. L'islam, je l'ai rencontré lors d'un voyage en Afrique,
que je préparais depuis ma plus tendre adolescence. Ma mère, elle m'a dit que j'ai commencé à en parler, je devais avoir 13-14 ans, arrivé au collège. Donc juste après le lycée, j'ai travaillé un truc du genre 6 mois pour me faire de l'argent. Et après, je suis partie vivre en Afrique un petit peu plus d'1 an. Donc je suis arrivée en Afrique au Sénégal. Quand tu entends des lectures du Coran, même si tu ne comprends rien, tu ressens quelque chose de très fort. Et moi, c'est ça en fait qui m'a fait comprendre que je comprenais rien. J'entendais juste des mots, des sons, mais j'avais envie de pleurer. Il y avait quelque chose de fort qui me submergeait, quoi. Tout le monde dit convertir. En fait, c'est reconvertir parce qu'on est tous musulmans. Et après, c'est dans le contexte qu'on est, qu'on devient juif ou alors chrétien, tout ça. Donc là, je me suis reconverti en septembre 2006. J'ai voulu chercher un travail et c'est grâce à une connaissance à mon père que j'ai eu un travail dans un collège. C'était surveillant et j'ai intégré ce collège-là en mars 2006. Il y a eu une collègue qui est arrivée en septembre qui m'a passé un livre, l'islam pour les enfants. Donc on a échangé nos numéros pendant les travaux administratifs qu'on avait à faire pour la rentrée scolaire. Elle m'a passé le livre. J'ai lu le soir même, je l'ai lu, et au fur et à mesure, je tenais le livre, et puis après, au bout d'une semaine, j'avais plus le livre. C'était toujours les mêmes sourates, mais au début, je pense que tout le monde a commencé avec les mêmes sourates, et donc voilà. Je me suis mis comme ça, grâce à Allah et au travail au collège musulman. Les gens qui se convertissent à l'islam racontent des histoires extrêmement variées. Il y a des gens qui sont allés faire du tourisme au Maroc et ont entendu l'appel à la prière et ont été subjugués par ça et ils se sont convertis. D'autres gens, ils ont étudié 10 ans avant de se convertir. D'autres étaient très contre et puis un jour... Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a forcément beaucoup de conversions parce que à la fois, il y a le phénomène de médiatisation négative sur l'islam. C'est pas une vérité sociologique du tout, mais il se trouve que chaque fois qu'il y a un moment de cristallisation, de stigmatisation, de diabolisation de l'islam au niveau des médias, c'est suivi quasi instantanément de conversion à l'islam. C'est toujours les mêmes questions. À croire que ça pose pas un problème, mais t'as besoin, certes l'être humain il a besoin de savoir de quelle origine on est, on a toujours besoin de connaître ses racines, on a besoin de ses racines pour vivre, c'est comme un arbre. Là je le vois quand j'étais en stage, là, je fais des études d'infirmier, dans le personnel, souvent on te pose la question. Alors en plus quand tu es en stage en période de Ramadan, c'est encore pire. La personne, elle me dit, tu fais Ramadan, elle n'était pas du service dans lequel j'étais, elle venait pour manger, elle me dit, tu fais Ramadan, c'est une bien drôle d'histoire. Elle part dans le frigo, elle ouvre le frigo, elle dit, quelle bien drôle d'histoire. Je veux dire, l'histoire elle est drôle où? Il n'y a rien de marrant. Elle me dit, oui, mais parce que la copine de ma fille fait Ramadan aussi, et puis elle n'est pas arabe. Je dis, pourquoi? David, c'est quoi? C'est arabe, David. Le jour du Eid, appelé aussi communément fête du gâteau. Là, le Eid du Ramadan, chez eux, c'est la fête des gâteaux. On ramène des gâteaux. Mais là, il n'y a rien de drôle. C'est super bon. Et cette même personne-là, elle mange des gâteaux. Je pose un plateau, elle prend un gâteau, je lui fais, là, il n'y a rien de drôle. Je lui ai rappelé ce qu'elle m'avait dit 30 jours avant. Je lui ai dit, là, c'est pas drôle de manger des gâteaux pendant la fête du Ramadan, à la fin du Ramadan. Elle me dit, mais non, parce qu'ils sont bons. Voilà. Voilà, ça résume tout, en fait. La connaissance. Allez, on y va? Là, la classe est prête, pour une fois. Oh là là. On y va? Allez, on y va. Si aujourd'hui je dis je me convertis à l'islam, ça fait pas du tout la même chose que si je me dis je me convertis au bouddhisme. Je me convertis au bouddhisme, on me dit tiens c'est un joyeux, il va dans un truc zen, un peu soft, c'est assez exotique mais bon pourquoi pas. Par contre si je dis je me convertis à l'islam, je me convertis à quelque chose qui fait peur, donc on commence à me soupçonner, à me regarder de travers, à dire mais il s'est fait embobiner, il rentre dans un truc, on va l'obliger à poser des bombes. Donc il y a toute une dimension qu'on se voit plaquer très vite. Dans son milieu familial, dans son milieu professionnel éventuellement, et assez vite aussi si on est actif, et ça a été mon cas, j'ai toujours été actif dans des associations, des partis politiques, etc. Et donc le fait de me retrouver
musulman, j'ai voulu être actif en milieu musulman. Et très vite, je me suis retrouvé face à des renseignements généraux, à la DST, etc. Et moi qui essaye de ne pas voler un centime quand je fais ma déclaration d'impôt, je me suis retrouvé du jour au lendemain avec le sentiment que j'étais hors la loi, que j'étais quelqu'un qui faisait des choses pas bien. Et c'était une curieuse impression. Et se rajouter à ça en plus, tous les discours sur l'islam en France, qui donnent le sentiment que l'islam n'est qu'une religion d'étrangers faite et vécue par des étrangers. Et donc ça m'a donné en plus le sentiment d'être une espèce de migrant culturel. Et du jour au lendemain, j'étais plus français, j'étais plus de cette culture, j'étais ailleurs. Et j'étais en plus dans un ailleurs inquiétant pour mon entourage. La chance de mes parents, c'est que, et de ma famille, ils voient bien que c'est pas du tout pareil. Leur Guilain, parce qu'ils m'appellent toujours Guilain, eux. Peut-être qu'ils prendront l'habitude plus tard, Inch'Allah, de m'appeler Fares. Et ça me toucherait beaucoup. Et le son qu'ils ont par la télé, ils voient bien que c'est pas... Ils voient que dans mon comportement, j'ai pas changé vis-à-vis d'eux. Ils voient que c'est pas parce que je suis musulman que je me suis renfermé, que ils voient bien que j'agis pas comme ce qui se dit à la télé. L'islam, c'est pas un vaccin contre la connerie. Donc, si un saint non musulman se convertit à l'islam, ça fera probablement un saint musulman. Et si une tête de con non musulman devient musulman, ça fera probablement une tête de con musulman. Et, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de secret là-dessus. Le premier musulman avec lesquels j'ai eu des discussions approfondies, c'était avec toi. D'accord, par la suite, j'en ai rencontré d'autres, si tu veux. Mais ça doit être pour moi également. J'ai une approche, disons, de l'islam qui n'est pas musulmane, forcément. Mais je n'arriverai pas à avoir un discours confessionnel, personnel, sur le christianisme, sur mes convictions chrétiennes, sans faire référence à ce que m'a apporté l'islam. Disons, le meilleur texte que je connaisse sur le dialogue interreligieux, c'est dans le Coran, c'est dans le Sourate 5, quand il parle, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il a voulu vous éprouver par le don. C'est bien le don qu'il vous a fait. Rivalisez entre vous par le bien, vous retournerez tous vers lui, je crois, et il vous éclairera alors sur vos différends. Je crois que c'est la charte même du dialogue interreligieux. Quand j'ai choisi de me convertir à l'islam, bon, j'ai vécu tout un ensemble de tensions, je t'en ai parlé à plusieurs reprises, avec ma famille, ça n'a pas été très aisé à gérer, notamment avec mes parents qui n'ont pas compris ce basculement vers l'islam. Mon père me disait, si tu veux être religieux, fais-toi curé, mais tu n'as pas besoin de devenir musulman et de changer de religion. Et là, les copains ont joué un rôle, les amis musulmans ont joué un rôle très important pour me permettre justement de cadrer cette relation et de gérer cette tension. Et les amis musulmans du quartier me disaient, si tes parents, si ta famille te demande de faire des concessions, même dans certains éléments de ta pratique religieuse, il ne faut pas hésiter à le faire pour préserver cette relation qui est plus importante que tout. Au début, ça m'avait vachement interpellé, quoi. Il y a un truc aussi vraiment qui me fait vraiment pencher 10 fois plus pour l'islam que les autres religions, c'est que l'islam a un lien avec la science. Et pour moi, la science, c'est une manière d'expliquer le monde, comme le mystique, enfin, il y a plein de manières d'expliquer le monde. Et le fait que l'islam ne contredise pas la science et l'inverse, c'est vachement intéressant. C'est un cadre, en fait, pour moi, l'islam. C'est un cadre dont tu peux te servir tu peux t'en servir dans ta vie, dans la vie de tous les jours, quoi. Dans l'islam,
quand il y a un problème, il y a une solution. On peut trouver donc une solution à travers le Coran, à travers les hadiths, à travers la tradition. On peut trouver une solution. Je peux comprendre effectivement que on puisse se tourner vers l'islam, car par la rationalité, il y a peut-être une plus grande clarté, une plus grande simplicité, si vous voulez. Bon, voilà, ça passe vite. Mais on m'a dit qu'à Condé, il y avait pas mal de convertis. À Condé, il y a beaucoup de convertis, effectivement. Ouais. Il y en a, on va dire, de plus en plus même. Ouais, ça se fait peut-être. Allez, je vais dire qu'il y en a une vingtaine peut-être. Mais qu'est-ce qui fait que dans un petit patelin comme ça, on a autant de convertis? Il se passe tellement de choses sombres, que quand on commence à entendre parler de ce qu'est vraiment l'islam, là on a peut-être envie justement de se lancer dans l'islam, parce que on se dit que pour finir, c'est vraiment une hygiène de vie, c'est vraiment quelque chose qui pourrait entre guillemets nous cadrer, quoi. Et je pense que les jeunes ont besoin de ça. Vous pensez pas que le converti a l'obligation quelque part de prendre certains traits culturels au péril d'être rejeté? C'est des fois malgré lui qu'il va devoir entre guillemets s'intégrer. Enfin, dans ton cas, comment tu vis la chose? Moi, franchement, je vais pas te mentir, ça s'arrêtait juste à la shorba ou à la hirra de Ramadan, quoi, du soir de Ramadan. Mais sinon, franchement, non, je me sens ni marocain, ni algérien, ni tunisien. J'ai vraiment, tout simplement, j'ai vraiment l'impression d'être un Français à part entière, content d'être Français et tout simplement musulman, quoi. Je veux dire, voilà. Ouais, mais t'as quand même fait le choix, comme moi, en tout cas, voilà. de prendre une conjointe exactement. Qui est d'origine maghrébine. Ouais. Dans ton cas, moi, ma femme, elle est venue directement du Maroc. Ouais, moi, ma femme est d'ici. Je trouve que c'est dur déjà parce que tu te retrouves un petit peu entre deux communautés au départ, puisque au départ, un converti avec un parcours classique, on va dire, est plus ou moins rejeté par sa famille dans un premier temps, qui va pas forcément comprendre ce nouveau choix, cette nouvelle orientation religieuse. Donc toi, tu te dis que pour finir, il y a une deuxième communauté qui m'attend et qui va m'accueillir. Et puis il y a des moments où tu tombes de haut, mais voilà. Moi, je me suis marié récemment. On n'a pas la même configuration culturelle. Moi, je suis du sud, elle est du nord. Ah, attention. Entendu la phrase qu'il a dit, on n'a pas la même configuration culturelle. Pourtant, ils sont marocains tous les deux. Mais c'est important de dire. Quand moi je débat. Les musulmans ont plutôt tendance à se représenter en tant que musulmans, mais aussi à se représenter et à s'organiser sur un mode ethnico-national originaire de l'Algérie, originaire du Maroc, etc. Et y compris avec des tendances internationales à l'intérieur de ces mouvements. Donc les convertis en tant que tels ne trouvent pas vraiment leur place et on ne leur donne pas de place particulière. L'autre question, c'est est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une place particulière? Je crois que c'est important de penser que les convertis, à partir du moment où ils sont devenus musulmans, ne sont plus des convertis. Ce qui est important, c'est d'avoir plutôt des médiateurs culturels éventuellement. J'ai amené ma femme tout à l'heure à l'aéroport de Charleroi. Elle arrive à Oujda ce soir, Inch'Allah. On se marie là-bas le 29 juillet, Inch'Allah. Et donc là, elle y est partie 10 jours avant pour finir tous les préparatifs de là-bas. On a choisi de nous se déplacer avec sa famille d'ici et ma famille, pour que tout le monde puisse profiter de ce moment important dans la vie d'un musulman, ce qui est le mariage. Moi, combien de fois on a essayé de m'appeler Daoud à la place de David, alors que c'est la même signification. En plus, David, c'est hébreu. Oh, ça, laisse tomber, là. Je fais vraiment chier tout le monde. Tu fais chier les imbéciles. J'emmerde tout le monde. Là. Alors, David hébreu, Mehdi arabe et roi ancien français.
Moi, je suis allé dans un hôpital il n'y a pas très longtemps en stage, la chambre mortuaire, t'as un crucifix. Hein. Oui, voilà. Alors que tu es toujours dans un lieu public. Hein, Ils l'ont enlevé il n'y a pas longtemps. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que si tu meurs en tant que musulman à l'hôpital, tu rentres dans une pièce où il y a un crucifix. Ça veut dire qu'on ne respecte pas ta religion. Moi, je meurs demain. Qui va s'occuper de moi? Tu vois, c'est un sujet chaud quand même. Mais qui va s'occuper de moi? Un testament. Hein. Ah, mais qui? Bah, tu te mets d'accord avec... Voilà. C'est chaud. Hein. Qui va faire ma toilette mortuaire? Comment je vais être enterré? Mais c'est chaud, ça. Tu sais que ce problème s'est déjà posé. Exactement. Les carrés musulmans en France. Moi, je vais pas me faire enterrer en Algérie, je suis né en France. Oui, bien sûr, bien sûr. Tous les musulmans français, entre guillemets, convertis, qui vont mourir demain, hein. Comment on va les gérer, tous ces gens-là? Parce qu'il y en a plein, hein. Il y en a énormément. Et ces gens-là, ils sont enterrés dans le respect de la religion. Ils sont enterrés dans le respect du mort. Ils sont enterrés selon le respect de la ville où ils vont être enterrés, et puis basta. Hein. Donne-moi ta mutuelle, donne-moi ta sécu, et puis voilà, on va faire l'assurance décès, et basta. Par contre, on va se préoccuper que Fatima porte un voile, et puis, ben voilà, elle présente pas une pub de laitue. Quand on pense qu'une femme peut se convertir à l'islam, on pense qu'elle doit être un peu fada quand même. Parce qu'on est convaincu qu'elle abandonne tout. Je trouve que dans l'islam, la femme est 1000 fois plus préservée, plus respectée que dans la société occidentale qui a perdu ses valeurs. Je vois pas en quoi une femme occidentale qui va s'afficher sur un panneau publicitaire pour des sous-vêtements féminins ou autres est plus respectée qu'une femme musulmane. Enfin, qu'on m'explique, parce que là j'ai un problème de perception du respect. Et qu'on me dise aussi si dans le monde occidental la femme n'est jamais battue. Parce que là... il n'y aurait pas SOS femme battue ou SOS homme battu maintenant, parce que ça se fait aussi. Donc qu'on me dise, là, est-ce que toutes ces femmes qui appellent SOS femmes battues ne sont que des femmes musulmanes? Et puis de prendre la religion musulmane. Hein. Bon, la part des choses à faire, c'est savoir si c'est une vraie conversion ou si c'est une conversion de circonstance. Comme je disais tout à l'heure dans la voiture. Une conversion amoureuse. Au début, tu pensais que c'était une conversion amoureuse? Bah oui, je le pense toujours un peu d'ailleurs. Le mariage nous a un peu déroutés. Ce qui surprend, c'est que quand tu es marié à la mairie, qui est quand même l'acte légal de la République française, tu n'as pas le droit d'aller avec ta femme. Ça, c'est quelque chose qui... Non, c'est ça que je comprends pas, ça. En fait, ça, c'est parce qu'on a décidé de faire le mariage au Maroc aussi, pour... ouais, mais l'acte de mariage, c'est quand même l'acte civil à la mairie. Point. À la limite, toi, tu es en droit de... Oui. Nous, l'acte de mariage, c'est le mariage religieux, c'est pas le mariage civil. C'est pour ça que maintenant, on n'habite pas encore à deux. C'est après le Maroc, quand on reviendra, qu'on vivra à deux. Bon, nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que ça ne soit pas une entrave à la vie familiale, quoi, parce que ça aussi, quand même, ça pose des soucis sur le plan familial. De quoi? La famille, c'est important. Oui, c'est important, mais il faut que ça soit important des deux côtés. Bah ouais. Si c'est important des deux côtés, moi j'ai fait connaissance avec tes beaux-parents et puis tes beaux-frères et belles-sœurs. Oui, ça se passe très bien. Oui. Tout ce que je demande, c'est que quand il y aura les enfants, j'aurai... qui viendront régulièrement, et puis que j'aurai les petits-enfants. Moi, c'est tout ce que je demande, quoi. Bonjour. C'est top. Bah non, c'est pas. Bah si. Et t'as demandé à Pépé pour le lundi le repas? Non. Bah moi, je vais dire que je suis pas tenté, moi, vu que... Mais je te dis, c'est beaucoup de Coran. Ah, bah ouais, justement. Moi, ça me dérange pas, mais moi, je vais pas... Et toi, Pépé? De quoi? Tu vas aller au Coran? Non, c'est pas ça, c'est pas aller au Coran, n'importe quoi. Ah, mais je rigole. Il y aura beaucoup de Coran, en fait. Si ça vous dérange. Ça s'appelle le Coran. Bah, il y a la religion des lectures, des machins comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, c'est bon? Ouais. Je suis emballé, moi, je veux dire. Ça dure combien de temps? La soirée. Toute la soirée? Non, toute la soirée du Coran, moi... Ouais, bon, c'est pas grave. Il y a des entrées, il y a des... Non, il n'y a rien. Comment que ça se... C'est que ça, c'est c'est le repas, et puis il y a le mariage devant Dieu avec les récitations des versets, tout ça.
Moi, du moment qu'il ne faut pas faire ça. Ah non, t'es pas obligé de faire. T'es pas obligé de faire. T'es pas. Parce que déjà, à l'église, je ne fais pas signe de croix parce que je ne suis pas croyant. Alors, comme nous. Allez, je vous laisse, hein, parce que j'ai du travail. Celui qui ne me croira pas, tant pis. Hein. Allez. Salut. Anna, je trouve que tu participes moins à nos réunions de famille, quoi. Ouais, ça, c'est parce que. Tu sais, il y a de l'alcool et tout, donc je viens pas souvent. Je viens juste faire. Je viens dire bonjour et après, comme je me sens pas trop à l'aise avec cette ambiance-là, je viens dire bonjour à la famille, mais après je m'en vais. Ouais, mais bon, on fait rien de mal non plus, quoi. Faut respecter, nous on respecte votre. Justement, si tu respectes. Je vais pas aller dans le mauvais. Ouais, mais bon, comme t'en vois pas. Ouais, mais même si je me sens pas bien. Bon, je rentre maman, je trie. On a un peu de mal à comprendre et puis je vois avec Guilain, des fois si on y pose un peu trop de questions, des fois, c'est pas qu'il mord, mais bon, des fois il réagit un peu sec, quoi. Chez nous, c'est pas qu'on est con, c'est qu'on essaie de comprendre, quoi, c'est tout. Au niveau du cercle d'amis, de par l'ignorance des gens, j'ai eu beaucoup de « Ah, fais attention, ah bon, musulman, mais c'est quoi ?» En fait, les amis, ils sont curieux, ils sont méfiants, mais quand même curieux. Mais la famille, j'ai l'impression que c'est plus tabou, mine de rien, en famille. C'est plus, bon, bah voilà, on le sait, mais est-ce qu'on va aller chercher le sujet? Est-ce qu'on va aller la chercher sur ce sujet? Pas forcément, quoi. La famille, en fin de compte, elle est un peu plus... C'est comme si elle voulait pas changer l'image qu'elle avait de toi, quoi. Il y a des personnes qui voient plus du tout leur famille. Ils se sont mariés avec leur mari, et leur famille, maintenant, c'est la famille de leur mari. Et ils ont plus leur famille. Mais ça, c'est vraiment triste, parce que dans l'islam, il y a un truc hyper important, c'est qu'on n'a pas le droit de renier nos parents. On doit, quoi qu'il arrive, être bien avec nos parents. Enfin, moi, je me rappelle qu'à la mosquée, les gens nous ont déjà dit, vous les convertis, si vos parents ils fêtent Noël, pourtant Noël, c'est pas une fête musulmane, allez-y. Allez-y, parce que Noël c'est une fête importante, c'est leur fête à eux. Même si voilà, c'est la naissance de Jésus et que Jésus c'est pas notre prophète et c'est un prophète et qu'on le vénère pas, c'est la fête de notre parent. Il y a les enfants qui viennent, il y a les cousins, les cousines et c'est très important. Et moi Noël, je suis hyper contente d'aller à Noël chez ma mère, même si j'y n'ai pas la même intention. Mais je suis très contente parce que c'est une fête. Ma mère elle est contente, j'y vais, c'est un moment familial et c'est important de ne pas décevoir ses parents. Mais c'est vrai que quand on est converti, on doit jongler entre ne pas décevoir ses parents et être en accord avec sa religion et continuer à être sincère dans les deux camps. Et c'est ça que c'est pas facile, ça.